mais lorsqu'il est retourné au Parlement, on lui a posé la question de savoir s'il avait toujours confiance en Simon Jolin Barrette après que ce dernier ait suspendu le programme d'expérience québécoise et le programme des travailleurs qualifiés. On le sait, le gouvernement a subi un véritable barrage la semaine passée, tant des étudiants que des associations patronales, que des associations universitaires. Écoutez le premier ministre qui ne voulait pas en dire beaucoup. Avez-vous toujours confiance en Simon Jolin Barrette? Oui. Est-ce que c'était une bonne décision? Je vais commenter tout ça demain. Aujourd'hui, on rend hommage à nos vétérans. Il y a beaucoup de réactions au Québec solidaire ce matin, Rige. Oui, entre autres, oui, les partis politiques maintiennent la pression parce qu'on dit que Simon Jolin Barrette n'est plus la personne pour diriger le ministère de l'Immigration. Écoutez, Manon Massé qui se réjouissait du recul, faut-il le dire, temporaire du gouvernement. Depuis le début, on le dit que ce projet de règlement-là n'a pas de bon sens, que le ministre Jolin Barrette semble écrire ses projets de loi sur un coin de table sans vraiment tenir en compte, la réalité, ce que les gens vivent, etc. Alors pour nous, c'est une victoire pour les gens qui utilisent ces programmes-là. Et c'est la troisième fois que je dis, je parle bien de suspension temporaire parce que l'intention du gouvernement est de revenir avec une nouvelle liste, entre autres pour les formations, entre autres pour les emplois. Évidemment, on a constaté qu'on n'avait peut-être pas assez consulté les partenaires avant d'aller de l'avant avec ce programme. Merci. Et avec nous, Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois. On va rester d'abord, avant de parler du congrès du PQ en fin de semaine, sur cet élément-là, sur le recul du gouvernement concernant l'immigration. Votre réaction de cette confiance que porte encore M. Legault à l'endroit de M. Jolin Barrette? D'abord, c'était la bonne décision de suspendre le programme. Je peux vous parler même de ma circonscription. C'est le chef de Matane. Sur 700 étudiants, on en perdait 200. Sans consultation, l'impact était considérable. Donc, le premier ministre a pris la bonne décision, mais il va revenir avec le programme. Et là où j'ai des craintes, c'est qu'il y a déjà, on peut dire que le mal est fait à l'international sur la réputation du Québec quant au recrutement des étudiants. On parle de francophones qui s'intègrent dans des programmes où il y a des taux de placement à 100%. Il n'y en a pas de problème. Là où il y a un enjeu, effectivement, c'est avec le ministre. Autant en matière linguistique qu'en matière d'immigration, ça prend beaucoup de sensibilité. On parle de gens qui ont choisi de faire leur vie au Québec. Alors, je me questionne, mais ça devrait questionner davantage le premier ministre. Est-ce qu'il ne serait pas venu le temps de re-questionner l'approche, voire même le porteur du dossier? Parce que vous estimez qu'il n'a plus cette crédibilité nécessaire? Il faut savoir comment ça s'est passé. La semaine dernière, il défendait bec et ongle cette réforme. Ensuite, on a accordé un droit acquis. Il défendait encore bec et ongle. Il n'y avait aucun doute, aucune critique du Parti québécois l'atteignait. Et jusqu'à la fin, je sais comment ça fonctionne. J'ai été ministre moi-même. Le premier ministre lui a dit c'est terminé pour l'instant. Bon, c'est pas un gain dans le sens partisan. On ne veut pas gagner sur la CAQ, mais on veut s'assurer que ça se fasse bien. Et en ce sens, je vois bien le premier ministre, je le connais bien, je peux voir que son visage en disait long sur ce qui le préoccupe quant à la suite. Prendre cette décision à 5h moins quart un vendredi soir. J'ai vu ça souvent, mais habituellement, surtout qu'il était à Lebel sur Quévillon, dans le nord du Québec. Je pense que le message est assez clair du premier ministre. Il a vu la même semaine que nous, et je pense qu'on ne pouvait pas aller de l'avant avec cette réforme. Vous avez eu un gros week-end, oui. Le Parti québécois. On a toujours l'impression que c'est un programme